Salut tout le monde, c'est Nelvea Chan. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas du scrap, puisque comme je l'ai promis à plusieurs d'entre vous, je vais faire une vidéo sur un logiciel de montage vidéo qui est très simple et gratuit. Donc je m'excuse si je fais des raclements de gorge ou on va espérer que j'éternue pas trop. Ça va un petit peu mieux, j'ai retrouvé ma gorge, c'est pour ça que je vous fais la vidéo, mais voilà, je suis encore bien malade. Alors, donc à savoir, vous voyez là à l'écran, je suis sur une page de recherche Google, je vais vous montrer comment récupérer le logiciel. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, par contre je pense pas qu'il fonctionne sur Mac, étant donné que c'est un logiciel Windows. Donc à tester, mais je pense pas. Alors, le logiciel s'appelle donc Movie Maker. Voilà, donc vous pouvez le taper directement dans la barre de recherche Google. Et vous prenez le premier résultat, c'est la plateforme Windows. Donc c'est l'endroit officiel de téléchargement. Moi, mon chéri me dit toujours, vaut mieux partir sur les plateformes officielles plutôt que sur des choses comme Public ou télécharger.com ou tout ça. Parce que les autres ils mettent des sous-logiciels dedans, enfin bon bref, c'est toujours un peu le bordel. Donc vous cliquez sur le premier lien qui est de chez Windows, et donc vous avez ici directement le lien de téléchargement. Alors moi, comme j'ai déjà téléchargé, je ne vais pas le retélécharger, sachant qu'en fait vous allez télécharger Windows Essential. Alors là c'est le 2012, qui comprend, je vous montre, plusieurs logiciels. Donc un logiciel de galerie photo, Windows Live Writer, OneDrive, Movie Maker qui nous intéresse, Windows Live Mail et je crois qu'il y en a un ou deux autres, enfin je sais plus, ça fait très longtemps que je n'ai pas téléchargé ce logiciel. Donc ça c'était juste pour vous montrer ce qu'il y avait dedans. Quand vous allez donc télécharger, quand vous allez l'installer sur votre ordinateur, du coup, il va vous proposer de soit installer tous les sous-logiciels que je vous ai montrés, ceux-ci, et vous pouvez sélectionner que Windows Movie Maker. Vous n'êtes pas obligé de tous les télécharger. Moi, les autres, je les ai pas pris. Donc, il vous suffit de mémoire de décocher les cases de ce qui vous intéresse pas pour conserver que ce qui vous intéresse. Donc voilà pour récupérer ce logiciel. Donc c'est un logiciel très basique, hein. Il vous permettra de faire les débuts du montage vidéo. Alors moi il est ici, maintenant il est rangé là. Comme vous pouvez le voir, je crois que la version la plus récente, la dernière vidéo que j'ai fait, ça devait être la carte d'Halloween numéro 2 que j'ai fait avec, puisque depuis je suis passé à un logiciel professionnel qui lui par contre est payant. Voilà. Mais que j'ai eu grâce au boulot. Donc je vais ouvrir Movie Maker. Voici comment il se présente. Donc là, vous voyez, j'ai un espace de travail vide. Donc là, c'est la visualisation de la vidéo. Donc on peut le réduire hein, en sélectionnant ici. Et là, vous allez avoir tout ce qui va être votre pellicule de montage. Donc très simple, on va venir importer une vidéo que j'ai filmée il y a longtemps. Et on va venir donc la mettre dans cette zone ici. Alors à savoir que c'est l'une des parties les plus longues du montage, c'est-à-dire d'incorporer les éléments vidéo sur le logiciel, parce qu'il va avoir le besoin de lire la vidéo pour pouvoir envisager les traitements qu'on va faire après. Alors je vous prends ma carte de Noël numéro 3. Je la prends parce qu'elle est simple, enfin j'ai qu'une seule vidéo pour tout le montage. Et donc là vous voyez Movie Maker, donc je l'ai juste cliqué et glissé hein, ici, ou dans la zone de traitement, ou alors vous pouvez aller dans ouvrir un, pas ouvrir un projet moi. Si ça doit être ouvrir un projet je pense. Non. Bon là ça veut dire que vous pouvez pas faire plusieurs projets en même temps, donc on va annuler.
Ah non, c'est ajouter. Ici l'icône ajouter des vidéos et des photos, et là vous pourrez aller chercher avec la fenêtre les vidéos, photos qui vous intéressent, tout ça, tout ça. Donc c'est la même chose que ce que j'ai fait en cliquer glisser de mon fichier. Donc là, ici en bas à gauche, ici là, vous avez une barre de traitement. Donc fichier 1 sur 1 parce que j'ai glissé qu'un seul fichier, et là ça va être relativement long. Vous pouvez compter, alors là comme ma vidéo fait 21 minutes, je pense que le logiciel aura bien besoin d'environ 10 minutes de traitement pour la vidéo. Donc si vous voulez aller faire quelque chose, aller boire un café, regarder un truc à la télé rapidos, faut pas hésiter. Et goûter vos pâtes, j'en sais rien, faire à manger, faut pas hésiter, hein, c'est relativement long. Donc ma vidéo, elle fait ici 2 Go 56. Là on voit la largeur et la hauteur de la trame, donc c'est-à-dire la taille de mon image, donc c'est du 1080 par 1920, et donc ça c'est directement sur votre appareil qui filme que vous le réglez. Donc avec des mesures comme celle-ci, 1080 par 1920, vous allez être sur YouTube au maximum du HD. Donc ça, après, la qualité de votre image, si elle sera en HD ou pas, tout dépend de votre appareil. Donc moi je filme avec mon téléphone portable, et du coup j'ai la possibilité d'avoir cette qualité là d'image. Voilà, donc après je vous conseille de farfouiller sur vos appareils, voir comment vous pouvez filmer, sachant que si vous avez un appareil type téléphone portable comme moi, si vous filmez, vous avez peut-être deux options: filmer devant, c'est-à-dire en vous voyant vous, ou filmer par l'objectif naturel de l'appareil, c'est-à-dire à l'arrière. Et bien sachez que généralement c'est plus handicapant parce que on voit pas ce qu'on filme, mais la qualité sera toujours meilleure à l'arrière en filmant par l'objectif naturel et non pas en filmant avec du côté de votre écran. Voilà, donc ça c'était juste une petite parenthèse. Et donc voici pour les réglages dont moi je dispose. Donc forcément plus votre qualité va être bonne, plus vos fichiers vont être lourds. Là 2 Go 56, je trouve qu'encore ça va, c'est pas énorme. Quand je fais des longues vidéos et qu'il y a plusieurs morceaux de vidéo, parce que celle-ci je l'ai pris parce que justement il n'y en a qu'un, quand il y a plusieurs morceaux de vidéo en cumulé, j'arrive facilement à 7-8 Go de vidéos d'origine. Et donc Movie Maker, comme tous les traitements de vidéo, va vous donner des options pour enregistrer la vidéo une fois que vous avez fait le montage, de manière à ce qu'elle soit moins lourde. Et vous verrez, on aura également un paramétrage spécial YouTube. Voilà, donc comme vous voyez, ma petite barre en bas, elle n'a pas énormément augmenté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, et je vous retrouve une fois que c'est terminé. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc pour la suite de cette vidéo de montage, pour la troisième ou quatrième fois que je filme, en espérant que celle-ci passera au montage. Bref. Donc alors, on a importé notre vidéo sur la partie précédente, et ici vous voyez que ma barre de chargement s'est terminée. Donc elle est verte en complet quand elle se termine. Donc une fois que la barre est finie de charger, vous avez aussi les petites horloges bleues qui étaient affichées sur chaque vignette qui ont disparu. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir commencer à faire votre traitement vidéo. Avant, il faut pas toucher, parce que sinon vous risquez de planter tout le logiciel. Vu qu'il est en train de calculer, votre ordi, ça lui demande énormément de ressources. À savoir que un logiciel de montage vidéo, j'ai presque envie de vous dire quel qu'il soit, c'est énormément de ressources utilisées donc par votre ordinateur, et donc il est fortement déconseillé de faire 150 000 trucs en même temps sur votre ordi. Donc si vous avez plein de logiciels ouverts, je vous conseille de les fermer et de limiter vraiment
les applications à votre logiciel de montage et éventuellement un autre si vous avez besoin à côté. Comme moi, là, je filme en même temps. Alors, donc pour revenir, ah oui, c'est une dernière chose sur le sujet. Donc oui, donc comme ça demande beaucoup de ressources à votre ordinateur, malheureusement, si vous avez, j'ai envie de vous dire, pas un ordinateur portable de compétition, ça risque d'être compliqué. Un ordinateur fixe, vous aurez moins de problèmes puisqu'il va se ventiler automatiquement, tout ça. Donc pour le montage vidéo, vous aurez moins de risques de plantage de logiciels. Par contre, c'est vrai que sur une tablette, je vous conseille, mais alors absolument pas, puisqu'elle risque de s'éteindre, de bugger ou etc. etc. Après moi j'ai pas de tablette donc je suis pas non plus pro là-dessus. Et puis sur un ordi portable, certains pourront supporter un montage vidéo facilement, d'autres risquent de planter souvent. Et dernière chose sur les ordi portables, je vous conseille très fortement de pouvoir les ventiler correctement, au moins de les surélever sur un bouquin pour que la ventilation soit un minimum correcte parce que vous risquez la surchauffe de l'ordinateur. Moi, il est sur une base de ventilation que mon chéri m'a fabriquée. J'ai 2 ventilateurs supplémentaires pour refroidir l'ordinateur parce qu'il va faire énormément de calculs. Donc ça c'était pour la parenthèse. Alors donc on revient au logiciel. Donc comme vous voyez j'ai plein de petites vignettes qui se répètent. Donc c'est simplement des aides on va dire pour le découpage de la vidéo. Elles sont toutes identiques parce que du coup elles se réfèrent plus ou moins à une des images comme vous voyez à gauche qui se situe dans les premiers instants de la vidéo. Et pour pouvoir bouger sur votre vidéo, vous avez donc soit le bouton play, voilà, vous avez une lecture, soit pour avancer plus rapidement, vous avez cette petite barre noire là que je fais bouger et qui permet de naviguer plus rapidement et sans le son. Voilà, vous pouvez sauter des étapes sur votre pellicule de vidéo. Voilà, donc ça c'est la base. Ici en bas à droite, vous avez donc de quoi faire alors zoom arrière et zoom avant, c'est la compression des petites vignettes en fait, tout simplement. Si je zoome à l'arrière, j'ai plus qu'une seule vignette, mais pourtant dans cette vignette il y aura toute ma vidéo, hein, donc, mais ça ne joue pas sur la vitesse de lecture. Alors, et contrairement, donc les vignettes font toujours la même taille, ça n'a pas de rapport de proportion à proprement parler, mais voilà, vous allez avoir un grand menu déroulant. Voilà, donc là c'est quand vous voulez vraiment des instants très précis, donc forcément comme vous avez vachement zoomé en avant, vous allez devoir bouger cette petite barre noire beaucoup plus pour pouvoir avancer rapidement. Donc je vous laisserai jouer avec ce petit bouton pour ça. Alors ensuite, donc ça c'était pour la présentation de votre plan de travail. Vous avez ici un bouton aperçu plein écran, voilà, et il vous suffit d'appuyer sur échappe sur votre clavier pour revenir à votre écran de logiciel. Ensuite, donc nous là ce qui va nous intéresser, ça va être juste de réduire la taille de la vidéo. Donc concrètement, une fois que vous avez importé votre vidéo sur le logiciel, si c'est juste pour réduire la taille de votre fichier et l'adapter à YouTube, vous n'avez rien besoin de connaître d'autre. Je vais quand même vous montrer un ou deux petits trucs rapidement que j'approfondirai dans une autre vidéo. Mais voilà, vraiment, si c'est votre vidéo telle qu'elle vous convient, vous voulez pas rajouter de musique, de titre, de découper tout ça, vous avez juste à importer votre vidéo et on verra après comment l'enregistrer. Je vais juste vous montrer un ou deux petits trucs rapidement. Donc là vous avez votre menu, donc vous avez un bandeau avec plusieurs options. Dans l'onglet accueil, vous avez différents onglets qu'on verra plus tard, même si je les connais pas tous. Et donc dans cet onglet accueil, vous avez alors
plusieurs choses qui vont être intéressantes aussi, surtout pour les personnes qui filment avec un téléphone portable. Vous allez pouvoir faire pivoter votre cadrage. Voilà. Moi, ça m'arrive souvent de voir des vidéos qui sont alors pas vues de dessus, hein, parce que chacune filme comme elle peut, j'ai envie de dire, parce que c'est pas toujours évident. Mais voilà, vous avez tout cet encadré noir de chaque côté, et c'est vrai que c'est mon avis, mais c'est parfois difficile de regarder une vidéo comme ça, puisque on voit très peu. Mais après, on fait, comme j'ai dit, comme on peut chacune, hein, donc à vous de voir comment vous pouvez le faire. Donc en fait, ici, le logiciel vous permet de basculer votre vidéo, éventuellement la changer à 180 degrés, c'est à vous de voir. Mais bien évidemment, pour pouvoir avoir une vue horizontale correcte, il faut filmer à l'horizontale. Je veux dire, quand vous filmez avec votre téléphone et que vous avez une vidéo qui ressort comme ça, si la manière dont vous avez posé votre téléphone c'est vertical, et bah forcément on va voir moins de choses sur les côtés, et le cadrage ne sera peut-être pas adapté à une vue plein écran comme celle-ci, parce que comment dire, bah parce que tout simplement la position correspond pas, et je suis pas très sûre que on ait plus de facilité à lire les vidéos si en cadrant verticalement vous orientez votre vidéo comme ça, et que du coup on est obligé de pencher la tête pour voir les choses droites. Je sais pas si je me suis très bien exprimée, mais enfin bon, sachez que si vous filmez correctement avec votre téléphone en position horizontale, vous allez pouvoir faire pivoter la vidéo si vous avez besoin. Si jamais voilà, vous avez quelque chose que vous avez comme ça, comme moi là, sur le côté, vous voyez que je suis posée sur ce côté là, quoi, je suis pas ici, hein, je suis posée sur ce côté là, et que votre vidéo à vous, et vous avez un format comme ça, et avec ce logiciel vous allez pouvoir faire pivoter votre image et avoir un plein écran. Donc ça, c'est à tester. Vous allez aller donc dans le petit onglet bleu qui est ici. Déjà, oui, enregistrez votre projet régulièrement, parce que Movie Maker ne le fait pas automatiquement. C'est-à-dire que si vous passez 2 heures à faire un montage vidéo que vous n'avez jamais enregistré, et que pour une raison XY, votre ordinateur plante, c'est 2 heures de travail perdu. Donc très sincèrement, je vous conseille toutes les 5 minutes d'aller venir ici et d'enregistrer votre projet. Voilà. Donc forcément, au premier coup, il va vous demander où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Bon, moi, il est déjà enregistré pour le coup, vu que j'ai recommencé la vidéo. Et voilà. Donc vous lui donnez le nom que vous voulez, hein, vous pouvez changer, il n'y a pas de souci. Donc vous enregistrez bien votre projet. Et une fois que votre projet est bien enregistré, ficelé, monté, découpé, tout ce que vous voulez, et que vous voulez en faire maintenant une vidéo à mettre sur YouTube, alors vous allez toujours dans cet onglet bleu et vous allez dans enregistrer film. Et là vous allez avoir plein d'options. Donc là vous voyez, il y a déjà marqué YouTube, mais parce que c'est un paramètre récent. La première fois que vous allez utiliser ce logiciel, il va falloir descendre avec la molette ou avec les petites flèches que vous avez ici et ici. Je ne peux pas rester dessus sans que ça bouge. Et là vous allez avoir paramètres du site web, et dans paramètres du site web vous avez en bas YouTube. Donc vous sélectionnez YouTube, qui lors des prochaines utilisations viendra se mettre en haut de la file. Vous le sélectionnez et vous sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre vidéo. Et là vous avez donc le type de fichier que Movie Maker va vous encoder. Donc ça sera un fichier vidéo MP4 en H264. Si vous avez quelqu'un de super doué à côté de vous pour vous expliquer, ou si vous êtes vous-même super doué pour faire du montage vidéo, bon je pense que vous serez déjà pas sur celui-là de logiciel, mais bon, au cas où, vous pouvez créer un paramètre personnalisé. Donc là vous voyez, je vais avoir une image qui va faire une taille de 1280 par 720. Donc là c'est toujours du HD sur YouTube, mais ce sera la deuxième
en dessous en qualité, mais franchement c'est de la très très bonne qualité, vous n'avez pas besoin vraiment de changer. Si vous avez des paramètres, vous pouvez hop, choisir des paramètres préconfigurés pour pouvoir les modifier après. Vous avez le débit, la fréquence d'image et le format audio. Taille estimée du fichier par minute de vidéo, donc 58 mégas, ce qui est gros. Mais bon, j'ai envie de vous dire, il y a une fonction YouTube, donc concrètement enregistrer le film, hein. Pas publier le film parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir réintervenir dessus au cas où finalement il y avait un truc qui allait pas et que vous avez besoin de ne pas le mettre sur YouTube tout de suite. Donc dans enregistrer le film, YouTube, et vous enregistrez. Et donc là vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher. Donc là ouais, si je vais vous le mettre, allez, hop, je vais enregistrer mon film. Donc là vous avez une fenêtre qui s'affiche avec le, la, la progression de mon enregistrement, de mon encodage vidéo. Et là, alors là, vous avez le temps d'aller regarder un film, vous avez le temps de faire plein de trucs parce que c'est la deuxième longue partie. Malheureusement, on ne peut pas faire plus vite avec ce logiciel. Et du coup, je vous retrouve pour la suite de la vidéo que j'ai déjà enregistrée. Donc, je suis désolée d'avance pour les joyeux Noël et compagnie, hein, mais bon, j'avais tourné cette vidéo à la base beaucoup plus tôt. Mais bon, voilà, ça fera un petit piqûre de rappel, hein, je vous souhaiterai des bonnes fêtes. Voilà, et allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Ça y est, me revoilà. Alors, la vidéo vient d'être finie au niveau de l'encodage. Écoutez, je me suis encore plantée sur le temps. Je me rappelais pas que c'était aussi long. Donc voilà, pour une vidéo de 20 minutes, 21 minutes, l'encodage a duré 1 heure. Alors, est-ce que ça dépend de la taille de la vidéo ou pas? Peut-être pas. Je suis plus capable de vous le dire, puisque comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça fait super longtemps que je n'utilise plus ce logiciel. Alors, donc c'est très long. J'ai eu le temps de ranger ma scrap room et de faire des découpes. Voilà. Donc 1 heure d'encodage, oui c'est très long, mais bon, si ça peut vous aider à faire des montages, déjà si vous avez envie d'en faire, mais bon, c'est pas avec cette vidéo là que vous pourrez vraiment voir tout ce qu'on peut faire avec le logiciel. Par contre, pour réduire la taille des vidéos, on va aller voir dans un instant si ça a bien compressé notre vidéo. Quand votre encodage est terminé, que votre barre de chargement s'est remplie, voici la fenêtre que vous avez. Donc vous avez la possibilité de lire la vidéo, d'ouvrir le dossier ou de juste fermer cette fenêtre. On va ouvrir le dossier. Voici donc notre vidéo Noël numéro 3. Et je cherche l'autre. Pardon. Et voici la vidéo d'origine. Donc vous voyez la vidéo d'origine, on a dit qu'elle faisait 2,56 Go. Eh bien, ma vidéo, une fois passée à l'encodage, elle fait plus que 795 mégas. Donc ça reste, entre guillemets, on va dire volumineux, puisque avec des logiciels plus performants, plus complexes aussi, et plus chers, vous pouvez réduire encore plus cette taille. Mais je trouve déjà que c'est énorme au niveau du rabais qu'on a obtenu, parce que entre 256 Go et 795 mégas, vous avez presque 2 Go de différence. Donc au moment où vous allez vouloir encoder votre transférer, uploader votre vidéo sur YouTube, voilà, je trouve mes mots, et vous allez gagner énormément de temps. Est-ce que je vais vous faire une petite simulation rapide. Hop. Mettre en ligne. Mettre en ligne. Voilà, donc on est sur l'interface YouTube pour mettre en ligne. Et on va faire une simulation. Donc ma vidéo d'origine,
J'espère que ça va pas enquiquiner mon petit chéri. Voilà, donc là il me marque 486, vous voyez, ça augmente, ça baisse, ça augmente. On va dire à peu près 480 minutes, 500 minutes. Parce que je suis sûre qu'il est capable de réaugmenter après derrière. Voilà, donc annuler la mise en ligne, on va dire 480. Oui, annuler la mise en ligne. Et maintenant on passe à l'autre vidéo qui fait 775 mégas. Et là il m'estime à... On va le laisser 2 minutes histoire qu'il se stabilise un peu. Ouais, et ben voilà, c'est sans appel. Je crois qu'il n'y a pas photo. Vous voyez, pour une vidéo de 20 minutes, du coup, je tombe à, allez, on va arrondir un peu au-dessus, à 150 minutes, ce qui nous fait à peu près 1h30, 2h, 2h30, un peu moins de 2h30 pour que la vidéo se mette en ligne. Alors, 2h30, ça vous paraît très long. Mais moi ici j'ai une très mauvaise connexion. Donc si ça se trouve chez vous, ça sera radicalement plus bas. Hein, je sais pas combien. Bon, j'annule hein, parce que mon chéri regarde des vidéos. Voilà. Hop. Mais sachez que si vous avez une connexion déjà ne serait-ce que de ouais, déjà de au-dessus du 8 mégas, vous irez peut-être déjà plus vite que moi, parce que moi j'en ai 4. Voilà, j'ai 4 mégas, je peux pas avoir la télé par l'internet, ça marche pas, j'ai pas assez de débit. C'est pour vous donner un ordre d'idée, hein. Je regarde très peu la télé, donc c'est pas très grave. Ouais, donc si vous avez au-dessus de 8 mégas, vous irez déjà plus vite que moi. Et après, vous avez les 24 mégas, bah ça va aller très bien. Et puis bon, les fibres, ceux qui ont la fibre, celles qui ont la fibre, c'est finger in the nose. Donc j'ai aucune idée des temps que ça peut donner avec une bonne connexion, parce que avant que j'emménage dans cet appartement, je ne faisais pas de vidéo. Je ne faisais pas de scrap d'ailleurs, donc je pourrais pas vous dire. Mais voilà, vous avez vu la différence de presque 2 gigas de mémoire. C'est énorme. Et pourtant mes vidéos, elles sont en 1080 par... en 1920 par 1080. Voilà, ici. Donc voilà pour cette vidéo qui vous présentait le logiciel et comment réduire la taille de vos vidéos puisque on a très peu interagi avec. Je pense, vous faire une deuxième vidéo où je vais vous montrer comment on découpe les vidéos, comment on fait quelques effets dessus. Et puis après, bah, vous aurez toutes les clés en main pour faire des super vidéos avec un logiciel de montage très basique. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense pas que mes anciennes vidéos, donc toutes celles avant Halloween numéro 3, étaient étaient de mauvaise qualité, alors qu'après Halloween numéro 3, elles étaient vraiment meilleures. Je pense pas qu'il y ait eu une très grosse différence euh, entre mes deux changements de logiciel. Donc vous voyez, vous pouvez faire des trucs pas trop mal avec quelque chose d'aussi basique que Movie Maker. Donc voilà, une dernière petite chose sur la mise en ligne, j'aurais pas d'exemple là. Quand vous avez fait votre mise en ligne, que votre vidéo est bien sur YouTube, que vous l'avez publiée ou que vous êtes sur le point de cliquer sur publier, YouTube parfois vous propose de faire des améliorations de cadrage parce que votre vidéo bouge. Sachez que c'est pas forcément parce que vous avez fait bouger votre appareil que YouTube vous propose des nouveaux cadrages. Même si vous avez un trépied, il est capable de vous proposer un meilleur cadrage tout simplement parce que nous les scrapeuses on fait bouger pas mal de choses sous l'écran, les feuilles de papier, les outils, tout ça, on manipule pas mal. Et du coup YouTube interprète ça comme un mouvement de caméra alors que c'est simplement vos mains qui bougent. Et le problème, alors après faites ce que vous voulez, mais j'ai déjà vu plusieurs vidéos qui ont eu souci et moi-même sur mes premières vidéos je me suis
pas trompé, mais bon, presque entre guillemets, j'ai envie de vous dire, j'avais accepté l'amélioration de cadrage de YouTube et en fait, eh ben, ça réduit tellement votre champ de vision que déjà la qualité est moins bonne puisqu'il va zoomer sur votre image. Donc mais pas de bonne qualité, hein. Il va zoomer sur votre image et parfois quand vous allez avoir des choses qui étaient limite dans votre cadre de film, et voilà, vous les verrez plus parce que du coup il aura centré ailleurs. Vous allez plus avoir vraiment la main sur quoi vous voulez focaliser la vidéo, sur certains passages. Donc voilà, ça c'était mon petit conseil parce que vraiment moi ça m'avait énormément choqué de la part de YouTube quand j'avais fait les améliorations parce que vraiment il vous propose une amélioration mais en fait pour moi ça vous pourrit la vidéo, hein, très clairement. Donc voilà, bref. Allez, arrête cette blabla, la vidéo dure déjà assez longtemps. Je remercie Christelle et toutes les autres scrappeuses qui m'ont demandé cette vidéo pour leur patience. Je vais essayer de vous faire la deuxième rapidement pour que vous ayez un meilleur aperçu des bidouillages qu'il est possible de faire sur ce logiciel. En attendant, eh ben, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2014 puisque je pense pas republier avant. Je vous souhaite un très bon réveillon, passez le plus de temps possible avec vos proches, vos amis, votre famille. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.